Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Sandra. Bonjour Laetitia, comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va, merci. D'accord. Comme vous vous en doutez tous, nous sommes sur la dernière ligne droite. Et oui, c'est le dernier live de notre série. Ce matin, nous sommes avec Sandra Dossa. Elle est spécialiste en marketing de produits. Avec Sandra, ce matin, on va voir les processus de création de contenu avec Botomp. Sandra, je te laisse te présenter et faire ta présentation. Ok. Donc bonjour à tous, je suis Sandra. Peut-être Laetitia, tu peux m'aider. J'aimerais bien, j'aurais bien aimé voir qui sont ceux qui sont présents. Donc s'il y a des gens qui suivent déjà le live, si vous pouvez vous présenter, ce serait vraiment génial pour que je puisse vous interpeller à chaque fois. Donc, Oui, d'accord. Je pense que pour cela, il faudra que tu ailles sur Facebook pour voir. oui, je suis sur Facebook. D'accord. Il faudrait que ça manifeste pour qu'on les reconnaisse. Oui. Bon, ben, j'espère qu'ils vont se manifester pour que ce ne soit pas un monologue et qu'on puisse interagir à chaque fois pour avoir le meilleur contenu et aller plus vite. OK. Donc, comme Laetitia le disait, c'est le 3e live. Bien avant, j'ai 2 amis qui sont passés, Justin et Basile, pour en fait vous présenter un peu comment créer un blog d'abord et ensuite comment créer un site web pour votre entreprise ou organisme ou autre. Donc, ce matin, nous allons parler un peu du processus de création de contenu qui peut être difficile pour certains. Je peux comprendre. C'est un exercice qui n'est pas assez facile. Donc, je vais essayer de voir avec vous quels sont les éléments qui sont importants pour faire cette création de contenu. Donc, une chose est sûre, le plus important, c'est déjà de savoir à qui vous vendez. Et en fonction de cette personne, vous saurez exactement comment positionner les différents messages que vous voulez lui adresser. Vous saurez exactement lui dire comment lui présenter ce que vous êtes en train de vendre pour qu'il puisse acheter. Donc, il faut connaître son client. Il faut savoir ce que vous proposez. Et il faut que ce que vous proposez soit vraiment pertinent pour cette personne. Donc, vous êtes sur le marché, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Pour ne pas se noyer dans la masse, il faudrait forcément trouver ce truc vraiment utile qui pourrait attirer cette clientèle-là que vous avez identifiée et autour de laquelle justement vous avez construit cette proposition. Parce que sans elle, vous ne pouvez pas proposer quelque chose. Il faut forcément la connaître pour savoir exactement ce qu'elle veut et adapter votre offre en fonction de cette clientèle. Et une troisième chose, c'est l'objectif. Donc, quand vous concevez un site, vous avez différents objectifs. C'est peut-être pour vous faire connaître, c'est peut-être pour augmenter le trafic chez vous, c'est peut-être pour augmenter le nombre de clients. Donc, en fonction de ces différents objectifs-là, les messages que vous allez passer sur votre site seront forcément différents les uns des autres. Donc, voilà un peu pour résumer les 3 éléments autour desquels vous devriez concevoir en fait le contenu de votre site. Donc, je veux revenir rapidement à la clientèle. Vous allez essayer différents types de choses en fonction de cette clientèle. Si elle est jeune, le message que vous allez utiliser pour l'indexer n'est pas forcément le même que si c'est des personnes de cette tranche d'âge ou si c'est des spécialistes, des médecins auxquels vous vous adressez. Mais de toute façon, pardon, ce n'est pas la peine d'être vraiment complexe dans ce que vous écrivez. Donc, si vous voulez parler, par exemple, d'un restaurant, parce que c'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui, d'un restaurant, vous n'allez pas utiliser des termes de chef, de cuisine qui n'intéressent pas
les clients finaux, qui sont ceux qui viendront manger dans votre restaurant, mais vous allez utiliser des termes qui leur parlent, comme par exemple donner par exemple le nom du mets. Si vous voulez aller dans les détails de la composition, c'est de dire un peu ce qui constitue en fait constitue la préparation, par exemple, pour qu'ils sachent en fait ce qu'ils mangent, pour qu'ils sachent que c'est simple, pour qu'ils sachent que c'est épicé, pour qu'ils sachent que c'est pas épicé, etc. Mais vous n'irez pas leur présenter quelque chose qui sera compliqué à comprendre. Donc, voilà un peu. Donc, si vous voulez parler à des femmes, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots que quand vous voulez parler à des hommes. Vous allez forcément utiliser des termes qui leur parlent, des mots des groupes de mots auxquels elles se reconnaissent. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, je vais réessayer de me connecter au chef, le site qui a été créé par Basile, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut, rapidement changer ça pour en faire un contenu. Alors, j'ai une question, comment créer juste une page de site web pour présenter les services en ligne? Ben, je crois que Basile a fait le travail en ce qui concerne la création. Donc, si vous avez un petit bout de temps, si vous pouvez repasser sur la vidéo qu'il a faite, enfin le live qu'il a fait par rapport à cela, je pense que ça devrait aller. Là, je vais me connecter rapidement. Je me déconnecte à moi, mon compte bouton, pour se connecter à celui de Basile. Je réessaye une fois encore et on va commencer. Donnez-moi juste une minute. OK. Mais toujours pour te répondre, puisque tu es là, c'est en fait quand il faut d'abord que tu crées ton compte bouton. Tu as des templates que tu peux utiliser ou pas. Si tu n'es pas du genre à vraiment explorer les fonctionnalités et autres, ce que je te conseille de faire, c'est de voir un template, un truc existant et d'essayer d'adapter ce que tu veux présenter en fonction de ce template-là. Donc, ça devrait certainement t'aider. J'essaie de me déconnecter. Bon, je vais essayer avec un autre exporteur. Ah, enfin. Enfin. Le chef. Donc,
je vais partager mon écran avec vous. Laetitia, est-ce que je ne sais pas si tu vas me donner la main. Oui, je vais partager, je vais valider. Ok. Bien. Autorisé. C'est bon? Non, pas encore. Je ne vois pas. Il faut essayer. Ok, maintenant, je crois que je dois sélectionner ma fenêtre. Voilà. Contenu. Est-ce que ça, c'est le bon? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que... Okay. Je vais juste vérifier si vous voyez en fait le rendu du site. Est-ce que vous voyez le rendu du site? Ok. D'accord. Je pense que je ne dois pas aller sur Facebook à chaque fois. Sinon, ça peut changer également. D'accord. Alors, donc voilà un peu le site qui a été conçu par Basile. Et en fait, la thématique, c'est celle d'un restaurant qui offre différents menus. Donc, moi, je vais supposer que la clientèle est composée de jeunes cadres ou pas, en tout cas travailleurs, de 25 à 40, de 25 à 40 ans. Et en fait, qui ont besoin de se faire livrer des plats, par exemple, de se faire livrer des plats à midi ou le week-end, ou des célibataires qui peut-être ne veulent pas préparer et préfèrent en tout cas se faire livrer des plats. Donc, si je prends un problème que moi j'ai, par exemple, avec certains de mes collègues, c'est que on est tout en train de chercher des services de livraison de repas, et chaque fois qu'on essaie, en fait, on est parfois déçu, on est obligé de changer, on recherche chaque fois, en fait, un nouveau contact pour pouvoir passer nos commandes. Et le constat, en fait, c'est que la plupart de ces repas livreurs présentent des mêmes types de plats. C'est le même assaisonnement. On a l'impression de manger les mêmes choses chaque fois. Après, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, je vais me dire que mon restaurant, en fait, vient pallier à tout cela. Le chef. Donc, le chef, c'est pour une aventure culinaire saine et épicée, par exemple. Donc, pour des personnes qui n'ont plus envie de manger les mêmes repas avec les mêmes saveurs, on a l'impression qu'on n'a que 2 épices au Bénin, alors qu'il y en a tellement. Ces personnes-là peuvent en fait utiliser mon service pour commander des plats assez intéressants. Donc, je vais retourner dans l'éditeur pour déjà commencer à présenter un peu mon service. Donc, ici, je vois, il y a un premier test en haut qui est le test d'accueil.
qui va expliquer ce qu'on fait, qui va donner envie aux gens de partager en fait. Non, qui va donner plutôt envie aux gens de commander, oui, peut-être même de repartager ce contact avec d'autres. Donc, disons, si mon objectif n'est pas forcément que les gens viennent s'asseoir plutôt et commandent, je peux mettre au lieu de le chef, là où prendre le repas est toujours un plaisir. Je peux mettre plutôt une phrase dans le genre le chef plus proche de vous, par exemple, comme ça. Par exemple, le chef se déplace. Ça va venir vers donc, ok. Et le test qui suit, en fait, c'est un test surtout explicatif. Donc, pour expliquer un peu ce que cette première phrase qui semble résumer tout ce qu'on veut faire explique. Donc, je peux commencer en disant pardon. Découvrir. Bien, un menu. Il vient plutôt inspiré. Culinaire. Bon, quand on met de notre culture, si n'importe qui tombe dessus, même s'il est européen, il peut se dire, ok, donc notre culture, c'est peut-être aussi de ma culture. Donc, je peux mettre des cultures culinaires. Là, ça devient un peu plus précis. Après, donc, du coup, on peut laisser commander maintenant. Donc, commander maintenant ou au lieu de commander maintenant, puisque c'est le premier bouton qui demande une action, on pourrait mettre découvrir. Donc, chaque fois que vous modifiez, en fait, il suffit d'aller sur le bouton et automatiquement, en tout cas, le champ de modification s'active. Découvrir. Ouais, il est un peu long, hein, mais bon, voilà. Donc, voilà. Alors, je regarde jusqu'en bas. Laetitia, comme je ne peux pas interagir avec les personnes, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez en tout cas ce que je fais? Oui, je vois ce que tu fais. Je vois ça aussi. Ok, merci. Donc, juste après, il y a à propos. Donc, à propos, c'est certainement à propos du menu, par exemple, ou à propos du restaurant, ou à propos de tout ce qu'on propose. Donc, je dis en tout cas,
quand vous faites votre site, ça dépend de ce que vous voulez montrer. Un restaurant comme ça qui décide de faire de la livraison de repas, elle peut faire bien d'autres choses, quoi. Elle peut, à travers ce site, permettre des réservations de tables. Donc, la livraison, j'en ai déjà parlé. Elle peut organiser également des événements qu'elle peut mettre sur son site, donc un festival de goûter ou de cocktails ou de plats africains ou de tout ce qu'on veut. Elle peut également permettre des activités. Donc, si par exemple, mathématiques, c'est toujours aventure culinaire, saine, épicée, inspirée en tout cas de nos cultures, de notre culture, en tout cas culinaire africaine. Elle peut également profiter de ce site, de cette aubaine-là pour proposer à ceux qui sont ou celles qui sont encore intéressées par cette technique utilisée par nos ancêtres. Donc, venir participer avec le chef en question à différentes séances de découverte, d'apprentissage et tout. Donc, si l'objectif des personnes qui viennent, c'est manger sain, voilà un certain nombre de services que nous proposons. Donc, la première, ça c'est la première page. Nous disons que c'est la première page, la page d'accueil. Et ça suppose que quand le site est réalisé, nous allons le repartager à des endroits où notre cible se retrouve. Donc, ça peut être Facebook ou pas. Ça peut être Instagram parce qu'on a la possibilité de partager des photos de menus, de faire des petites vidéos, de faire parler le chef, etc. Et donc, tout ça peut nous permettre en fait de remoduler un peu cette première partie. Donc, si mon objectif, c'est juste de présenter le menu pour que les gens puissent commander, alors ce que je ferai, c'est de montrer en tout cas les différentes spécialités africaines que j'ai, que ce soit le truc et tout le reste. Donc, alors, je vais remonter les blocs. Je vous montre un peu comment remonter les blocs. Bon, ça, je peux le descendre. Donc, il suffit de sélectionner. Je crois que Justin et Basile en ont parlé. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez le faire descendre et le replacer là où vous voulez. Je le descends parce que pour moi, c'est le plus important, c'est justement les menus que j'ai. Et à propos, on peut passer après. Ensuite, je vois des témoignages. Pourquoi choisir le chef? Je voudrais bien mettre pourquoi choisir le chef juste après mes menus. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que votre site, votre première page, votre page d'atterrissage est une page où vous essayez au maximum de convertir ou d'amener les gens à comprendre ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, si je dis par exemple c'est pour la livraison, je vais intéresser les gens aux différentes spécialités que j'ai, je veux qu'ils commandent. Juste après leur avoir dit ce que je fais, c'est de leur présenter directement mes plats. Donc mes plats, bon, ça c'est la pâte noire. Okay. Bon, je peux appeler Télibo. Je suis pas la reine, je suis pas non plus la reine des mets, mais bon, Télibo. Et ça, si je mets Télibo, c'est que je m'adresse à des Béninois où j'ai juste envie de montrer que mon site vient du Bénin, sinon je peux juste mettre pâte noire. Pâte noire. Ensuite, là, je vois des nouilles. Enfin, j'espère que je vois bien. Laetitia, ce sont des nouilles? Je me trompe. Oui, exactement. Pas la même chose. D'accord. Alors, désolée de te faire intervenir à chaque fois, mais vu que je n'ai pas envie de parler toute seule,
Oui, je comprends, je suis là. D'accord, ok. Alors, ça, je vois, j'ai l'impression que c'est notre yaourt végétal. Je me trompe? Le yaourt végétal. À quoi? Oui, très bien. Ok, donc je vais mettre yaourt là, végétal. Euh, et bon, ici, je vais mettre du jus nature, tout simplement. Ok. Donc, en mettant les informations, je me dis, si je veux présenter, par exemple, nos spécialités, et bon, si je veux pas faire la liste de toutes les spécialités, ça voudrait peut-être dire que je veux faire des catégories, en fait. Ah, donc, si je mets jus nature, c'est que ici, par exemple, je vais mettre dessert, comme c'était mis par Basile. Je vais juste mettre dessert. Ça, c'est juste une image de dessert. Mais derrière, il faudrait en fait que quand le visiteur ou la personne, le prospect, celui qui est intéressé par mon site, vient dessus, il puisse en fait cliquer, pardon, cliquer sur l'image ou sur dessert pour retrouver en fait la liste des desserts que nous avons. Donc, bon, je remets juste dessert pour rester dans la logique. Ok. Et donc, si je mets ici, je peux mettre, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Des entrées, je ne sais pas si c'est comme ça. Nos entrées, par exemple. Nos entrées. Voilà. Nos entrées. Donc, je suppose que là, je suis en train de faire des catégories. Pour rester dans la même logique, je mettrai juste nos desserts. Et ici, nos jus nature. Nos jus nature. Ensuite, alors, je mettrai ici nos plats. Nos plats africains. Et voilà, donc, nos spécialités. Donc, du coup, la personne qui vient, elle sait qu'on fait des plats africains en entrée. Bon, ce que je peux faire, parce que là, si je mets juste nos plats africains, nos entrées, on se demande c'est quel type d'entrée. Donc, je peux mettre juste nos plats et je mets spécialité africaine, tout simplement. Donc, j'enlève africain. Là, on sait que même les jus que je présenterai, ce serait fait à base de, en tout cas, je ne sais pas, de fruits qu'on retrouve en Afrique, ou, etc. Donc, nos spécialités africaines. Après, si vous avez envie, toujours en parlant à cette cible-là, d'être nostalgique, d'être rigolo, d'être, enfin, en tout cas, moins sérieux, ou si vous avez envie d'être créatif tout en leur parlant, c'est à vous de voir un peu comment est-ce que vous présentez un peu ce site. C'est vrai que c'est un site institutionnel, si on peut le dire,
Mais là, on parle de bouffe. Et quand on parle de bouffe, de nourriture, c'est pas forcément pour être super sérieux, c'est de la détente. Donc, vous pouvez vous laisser aller. Alors, pourquoi choisir le chef? Oui, je pense que ça peut être intéressant. C'est là que vous pouvez raconter un peu la petite histoire que j'ai commencé à raconter au début, dans le genre, il y a des problèmes, par exemple, sur les livraisons, vous avez l'impression de manger les mêmes choses, vous ne savez pas si vous mangez sain, il y a toujours du gras, du frit, vous avez envie de manger quelque chose en ayant l'assurance que vous ne prenez pas des kilos en trop, vous ne mangez pas des aliments qui sont néfastes à votre organisme, etc. Donc, vous pouvez ici commencer à raconter cette histoire-là pour que quand le monsieur ou la dame intéressé par ce que vous faites clique pour en savoir un peu plus, il ait des détails dessus. Donc, puisque l'objectif n'est pas de laisser le site vide avec des lorem ipsum, donc je vais enlever et on va mettre une petite phrase tous ensemble. Donc, comme on a commencé avec le nous, ça pourrait être du tu, hein, ça pourrait être à la deuxième personne, ça peut être également à la troisième personne. Comme je le disais, ça dépend en fait de à qui vous vous adressez. Donc, en fonction de la personne à qui vous vous adressez, vous pouvez choisir de parler de vous ou lui parler, s'adresser directement à cette personne-là. Donc, je me dis que nous parlons de nous. Et je mets, nous vous offrons des spécialités. Un instant. Voilà, petit problème avec. Elle ouvre ça. La même chose ici. Ce que je vais faire, je vais laisser ça comme ça. Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est par exemple, je mets ça comme ça et je rajoute du test ici. Hop, c'est pas ça. Je vais juste essayer de rallonger. Donc, si vous voyez bien, en fait, c'est pas juste mettre le contenu, mais il faut comprendre en fait que, là, on est toujours sur la page d'accueil, c'est en fonction de votre objectif, de ce que vous voulez faire voir à la cible, à la personne, en fonction de à qui vous parlez, que vous écrivez le test et que vous mettez les différents éléments. Donc, mais au-delà de cela, vous voyez, bon, ça c'est pas trop criard, mais je vais faire ça, je vais dupliquer, vous m'excusez, hein, je vais dupliquer ceci. Non, je prends un canon plus grand, je vais dupliquer. Ouais, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez la page dans son entièreté, mais j'espère bien. Mais quand vous regardez, c'est totalement décalé, quoi. Ça ne ressemble, d'après moi, ça ne ressemble plus à rien. Donc, il faut en fait éviter
juste pour la cohérence, pour l'harmonie, pour enfin, le visuel. Si par exemple vous devez aligner des champs ou vous devez mettre des spécialités, restez dans le nombre pair par exemple. Donc si vous mettez deux catégories en haut, donc vous mettez 2 catégories en bas. Si vous en avez une 5e, il faudra mettre une 6e parce que sinon c'est décalé et c'est pas du tout beau à voir. Quand vous mettez également le test, visuellement parlant, si vous avez juste 2 lignes à un endroit, 3 lignes à un autre, 4 lignes à un autre, un autre test ailleurs, franchement, visuellement, c'est pas beau du tout. Donc, je vais supprimer ça. C'était juste pour attirer votre attention dessus. J'espère que je suis bien. Et revenir. Donc, si j'ai mis, par exemple, je peux définir, là, je pense que c'est très bien si on pouvait faire 3 lignes à chaque fois. Voilà. Mais c'est une contrainte, en tout cas, qui vous permet d'être simple et concis dans ce que vous voulez écrire. Donc, vous allez essayer, même si vous avez beaucoup de choses à mettre, à dire, pour expliquer, essayer d'être simple et concis et respecter en tout cas l'harmonie visuelle, en tout cas, que vous offrez à tous ceux qui viennent sur votre site. Donc, je vais faire la même chose pour nos entrées. Donc, ici, par exemple, je peux changer pour que ce ne soit pas pareil en mettant, par exemple, vous avez 3. Des entrées que vous ne retrouverez qu'on appelle par exemple. Vous retrouverez du coup là je suis sur une ligne, donc j'essaie de reformuler pour qu'en fait je puisse respecter justement ce que je vous ai dit. Donc vous avez droit à des entrées que vous ne retrouvez pas en Afrique. Bon, là, je commence à être vraiment spécifique. Ça voudrait dire que si quelqu'un d'un autre continent vient sur le site, ça voudrait dire que, franchement, ceux-là, ils ne sont pas en train de parler pour nous. Ils ne font pas la promotion pour moi. Donc, peut-être, il peut se sentir frustré. Donc, parce que je parle d'identité recherchée par cette personne. Donc, pardon, identité recherchée. Voilà, donc moi j'ai juste rajouté ça là sur le coup pour me permettre en tout cas d'avoir ça. Mais il ne faut pas oublier, à chaque fois que vous mettez un mot, ça renvoie un message à chaque fois. Donc, vous avez droit que vous ne retrouvez qu'en Afrique. Point, si on continue dans ce sens, ok, ça va, n'importe qui peut venir. Et qui vous rappelle cette identité recherchée. Bon, ça voudrait dire qu'on parle en fait des Africains qui ont envie de manger africain, etc. Ok, d'autres personnes peuvent d'autres continents peuvent essayer sans se sentir vraiment frustrés, mais ça ne passe pas forcément avec tout le monde. Donc, il faut savoir, en fonction de la cible, si vous voulez juste parler à des Africains, savoir ce que vous devez mettre, quel message faire passer, quel langage utiliser, quels mots, quelle diplomatie, pour que ces personnes-là ne se sentent pas frustrées et adhèrent à ce que vous êtes en train de proposer. On fera pareil pour nos jus de fruits. Par exemple, les fruits que nous utilisons sont récoltés dans nos champs, par exemple.
commencer par quoi, par exemple? Personne qui... bon, là, je suis en train de délirer un peu, mais bon. Qui ont à cœur... qui ont à cœur... Bon, la préservation de la nature, par exemple. Voilà. Donc, si je mets ça, ça voudrait dire que c'est des personnes qui pensent. Donc, elles vont se dire, ah, ok, ces personnes ont à cœur la préservation de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Que peut-être qu'ils n'utilisent pas des engrais chimiques, que les techniques utilisées sont des techniques. Ok, donc peut-être que ce sont des trucs bio. Donc, il faut une certaine réflexion pour cette personne-là, pour qu'elle puisse comprendre ce que je veux dire. J'aurais pu dire tout simplement, au lieu de faire de la poésie, que ce sont des produits bio qui sont utilisés, par exemple, pour faire, pour produire en tout cas ces jus de fruits naturels que nous essayons de présenter. Voilà. Et de même pour les desserts. Désolée, je retourne un peu sur Facebook pour voir si je vois. Non, pas du tout. Sorry. Ok. Bon, là, je vais enregistrer déjà ce qu'on a fait pour que ça ne se perde pas. Ok. Donc, je reviens. Là, le dernier truc, enfin, le dernier message que je veux customiser, c'est par exemple par rapport à nos desserts. Nos desserts. Okay. Bon, comme ça, si vous aimez les arômes naturels, bon, le goût sucré, je parle français, je parle anglais depuis. Alors, donc, ensuite, pourquoi choisir le chef? Donc, j'en avais déjà parlé. Pourquoi choisir le chef? Donc, je peux résumer en disant, en racontant peut-être, en commençant par mon histoire, ou l'histoire du chef. Je suppose que je suis un cuisinier qui a fait le tour de... enfin, qui a fait les 4 continents.
Et revenue sur mon continent, j'ai comme l'impression que il y a plus de promotion de, enfin, de menus d'ailleurs que de menus africains. Et je pense qu'en tout cas, c'est franchement une grande richesse qu'on laisse passer, qu'on a besoin en tout cas de revaloriser ce qui nous est propre parce que c'est sain, c'est bon, c'est savoureux, etc. Et j'ai envie de le faire découvrir. Et donc, les ingrédients que j'utilise sont 100% naturels, etc., etc. Donc, j'essaie de résumer ça rapidement. Et pour en savoir plus, vous avez, je ne sais pas si Basile a mis un lien derrière. Ouais. Donc, pour en savoir plus, vous avez un long test qui explique d'où je viens, ce que j'ai fait, ce que j'aime, mon équipe. Si mon équipe n'est pas ici, j'espère que c'est pas ici. Non. Okay. Mon équipe. Donc, voilà. Bon, c'est pas, je trouve pas ça très beau de commencer comme ça, mais on va le faire en attendant de retrouver autre chose. Et j'espère que vous comprenez que je le fais sur le coup pour montrer un peu comment est-ce que vous pourriez créer du contenu. Une chose est sûre, le contenu que vous créez, vous ne le créez pas one shot. Vous avez le temps d'échanger avec vos potentiels clients. Vous avez le temps de présenter plusieurs fois votre proposition. Donc, il y a des mots qui reviennent, il y a des groupes de mots qui vous semblent essentiels pour présenter votre produit que vous allez utiliser très souvent pour cela. Et sachez que ce qui est important, c'est déjà de pouvoir mettre, comment dire, bon, mettre sur site, sur papier, en tout cas mettre comme contenu ces mots-là, ces phrases que vous pensez pourraient attirer ou expliquer ce que vous faites à vos potentiels clients. Et ensuite, le tester avec des amis proches ou des potentiels clients ou des personnes qui avaient déjà commencé à acheter chez vous pour voir en fait quel retour ils vous font par rapport à ce message que vous êtes en train d'essayer de passer. Donc, moi, j'ai expliqué sur la base des quelques phrases que j'ai déjà mis, ce que ça peut renvoyer comme message. À chaque fois que je mets, ça a une signification, ça a un sens, ça a une connotation que vous pensez que ça a. Peut-être que ce n'est pas cela que les autres perçoivent. Donc, c'est toujours bien d'avoir un feedback, même si vous pensez que vous ne savez pas écrire, que c'est une vraie bêtise, que c'est nul. C'est toujours bien de partager avec d'autres personnes pour qu'elles puissent vous faire un retour. Et tout à l'heure, je vais vous montrer en tout cas une fonctionnalité de bouton qui vous permet quand même d'avoir un petit retour sur ce que les gens pensent ou comment les gens interagissent avec les différentes pages de votre site. Donc, là, je vais et on parcourt. Bon, on n'a plus que 4 continents, d'après ce que je sais. Bon, mais après, on va pas. Si je mets les 4, c'est comme si on avait 4 continents. Je suis certain que la culture.
exemple. Euh, Donc voilà, voilà un peu, là je parle un peu de qui je suis, de c'est quoi mon parcours, de ma mission, de ma vision en quelque sorte. Et voilà, donc si vous êtes un jeune et que vous êtes attaché à cette culture ou que vous avez envie de la redécouvrir ou que vous êtes curieux de savoir ce qu'elle peut apporter ou ce qu'elle comporte, eh bien, le chef vous invite à cette aventure avec lui. Donc, en savoir plus, vous tombez sur à propos, la page à propos que nous allons visiter tout à l'heure. Donc, à propos, je pense qu'on peut s'en passer. Les plats à la une, on peut laisser. Le témoignage, oui, pourquoi pas. Si par exemple, on fait des livraisons à des jeunes, tel que j'en ai parlé au début, qui ont très envie, ça je vais remonter. Je vais remonter tout le bloc si c'est possible. Yeah, c'est possible. J'espère que j'ai bien pris. Donc je remonte. Ok. Donc, je commence en disant en quelque sorte ce que je veux faire, ce que je vous amène à faire, etc. Je vous liste les différentes catégories de menus ou des types de menus que vous pouvez trouver chez nous. Je vous parle de ma petite histoire, toujours pour vous dire pourquoi je suis la personne la mieux indiquée pour faire tout ce que je dis que je fais. Ensuite, je vous dis, eh bien, vous ne serez pas les premiers parce que j'ai déjà quelques clients qui ont mangé ce que j'ai fait et qui ont vraiment adoré. Donc, ces différentes étapes, en tout cas, pour vous convaincre de ce que je propose, c'est vraiment pertinent, des personnes ont testé. Et c'est... Donc, je mets témoignage, par exemple. Je ne sais pas si tout est à la ligne. Ouais, rien n'est au milieu, rien n'est centré. Donc, du coup, je pense que je n'ai pas vraiment besoin, ou si vous voulez, vous pouvez toujours mettre une description. Si je dois mettre quelque chose, je mettrai nos clients adorent ce que nous faisons. Et n'hésitent par exemple. Et là, voilà, j'ai mis le nom. Je peux mettre, par exemple, qui il est. Donc, enfin, ça, c'est s'il me permet. Déjà, cette partie, il faudrait déjà que ce soit des vraies personnes.
Donc, des personnes qui sont réellement vos clients qu'on peut trouver. Essayez d'être le plus juste possible, le plus, comment dire, honnête possible. Donc, trouver des clients qui ont envie de témoigner pour vous. Et ça, si vous leur offrez quelque chose qu'ils adorent vraiment, je pense qu'ils n'hésiteraient pas à faire cela pour vous, à parler, à dire qu'ils ont testé et qu'ils aiment bien, qu'ils recommandent. Donc, si Monsieur Jon Snow est d'accord pour paraître sur notre site, vous demandez s'il a envie qu'on dise où est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça peut être juste sa fonction, ingénieur, tel ingénieur bâtiment à telle entreprise, qui dit une petite phrase, enfin, qui accepte mettre une quote, une phrase sur ce que vous offrez. Donc, désolée, je ne sais pas pourquoi je suis poétique aujourd'hui. Ça. Par exemple, donc, je vais rajouter juste ingénieur. Voilà. Et je fais la même chose pour elle. Donc, elle est peut-être expert comptable. Bon, comme c'est un code, je vais mettre entre griffes pour dire que c'est lui qui l'a dit, et pas nous, et pas moi, le chef, pas en tout cas le chef. Je ferai pareil pour elle, en disant par exemple, je suis abonné par exemple. Voilà, et ainsi de suite. Je pense qu'il y en a d'autres ici. Ça va être pareil. Voilà. Et elle aussi. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Donc, n'oubliez pas de chaque fois
vous assurez que les personnes que vous allez lister sont des personnes, en tout cas, qui sont d'accord et que ce soit vraiment les phrases qu'elles utilisent qui expriment ce que vous représentez pour elles. Et ça, vous allez pouvoir l'obtenir si vous avez une relation assez proche avec vos différents clients. Donc, si vous avez des clients, surtout quand vous êtes à votre début, ils ne sont pas nombreux, vous pouvez aller encore plus loin que juste leur faire acheter vos produits en échangeant avec eux, en ayant des feedbacks pour améliorer déjà ce que vous proposez. Voilà. Donc, je crois que le chef, en nous expliquant ce qu'il fait, il nous dit déjà un peu à propos de lui. Pourquoi le chef? À propos. Ce que moi j'aurais fait peut-être, ce serait d'utiliser cette image-là pour vraiment parler de pourquoi le chef. Pas moi, enfin pas la personne du chef même. J'aurais bien utilisé une image qui montre les différents plats, qui montre ses natures, okay, comment c'est fait si c'était des plats africains et tout. Et j'aurais bien expliqué pourquoi, et j'aurais mis à propos du chef après. Donc, cette liste, bon, Basile pourrait la remettre après, mais je ne trouve pas vraiment, comment dire, intéressant de la mettre ici, par exemple. Ce que je peux faire, si c'est possible, c'est, si j'ai un menu, parce que je peux pas me permettre de faire 1000 plats par jour, enfin d'accepter 1000 commandes de différents plats tous les jours. Donc, j'aurai peut-être un menu du jour ou une thématique du mois, ou etc. Donc, je peux mettre ça ici. Donc, ça ne va pas s'appeler forcément plat à la une, pardon, plutôt, mais ça pourrait être dans le genre menu du jour, ou ça pourrait être découverte du mois, un peu comme ça. Je vais mettre la découverte du mois. Donc, parce que, désolé, chaque fois j'ai l'impression que je peux faire ma modification là-bas, mais c'est plutôt ici. Là, découverte du mois. Je vais faire plutôt comme ça. Découverte du mois. Voilà. Et donc, je peux lister différents types de plats. Alors, à propos, mon contact, ça c'est bon. Celui-là, je comprends bien que c'était pour faire une séparation entre les différents, mais je pense que franchement, je n'en ai pas besoin. Je vais supprimer. Désolée, Basile. Voilà. Et ce que je peux faire, en fait, pour faire des différences entre les blocs, c'est utiliser, intercaler entre du gris et du blanc pour qu'on montre, pour vraiment montrer que là, je passe d'un bloc de test à un autre. Donc, ici, ok, c'est bien, j'ai pris la couleur et tout le reste. Alors, ici, les spécialités, je crois que c'est en gris, si je vois bien. C'est bien en gris. Alors, le chef. Je vais garder et mettre plutôt du blanc. Le blanc, c'est F0. C'est F9. Non. Là. Bon, vu que je ne me rappelais plus du code, oui, c'était bien F. Ok, c'est ça. Voilà. Mais je ne sais pas si on voit bien la différence entre le gris et le...
ce que je vais faire, je vais foncer légèrement ton gris basil si tu le permets. Je vois comment est-ce que je prends tout ça. Ok. Mais je vais copier ça quelque part au cas où je change d'avis. Voilà, je mets celui-là. Je vais foncer un peu ce gris. Tac, tac, tac. Voilà. Je n'ai pas besoin de copier pour le réutiliser. Voilà. Là, je me dis qu'on voit mieux la différence. Je vais ramener à propos à côté de... Non, c'est plutôt ça. Voilà. Là, j'ai mon témoignage. Ça va. Je vais essayer la bande grise. Ah. Il n'y a rien en arrière-plan. On va essayer. Ah, ok, je vois. Ok, donc je vois que je ne peux pas mettre... C'est pas bien grave. Je vais laisser comme ça alors. Et peut-être l'essayer sur ce bloc. Oh, c'est pareil. Ouais. Ok. Donc, c'est pour maintenant. Je vais mettre le clean là. Voilà. Je vais juste enregistrer et aller voir le rendu. Non, ça fait un peu bizarre. Mais bon. Et donc, voilà. J'aime pas trop ce vert-là. Ce vert avec le rouge, ça fait un peu bizarre. Donc, je vais chercher. Je préfère encore reproduire cette couleur. Donc, échanger plutôt, quoi. Je vais essayer plutôt le rouge avec du vert. On verra bien ce que ça donne. Et voilà. Bon, vu que eux, je n'avais pas du tout changé, je vais plutôt mettre ce qu'on a changé. Et revenir sur le à propos également. Voilà. Donc, j'aime pas trop ce que j'ai dit. Mais je vais garder les couleurs à chaque fois parce que peut-être peut-être que ce que je vais essayer maintenant, c'est pire. Donc, il faut que j'ai la possibilité de ramener le choix de Basile, en fait. Voilà. Donc, je vais voir quelle couleur il y a ici. Non, plutôt ici. Ah, je vois qu'il y a un filtre dessus, c'est pour ça que ça donne ça. Non? Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais voir ici. Est-ce que c'est pareil? Ok, je crois que c'est des boutons automatiques. Alors, bon, pas bien grave. En fait, je trouve que ce vert-là est un peu trop... c'est vrai, je crois que ce sont les couleurs du chef, la tête du piment du chef. Mais je le trouve trop criard. C'est clair que c'est pour... comment dire? C'est pour qu'il soit visible, qu'on ne le rate pas. Mais je pense qu'il est un peu trop plein à la vue, quoi. On va essayer. Généralement, ce que je fais, c'est j'utilise, enfin, je fais des recherches sur des couleurs, comment dire, les palettes de couleurs.
Donc, il y a des couleurs avec d'autres qui sont un peu bizarres. Bon, c'est vrai qu'on parle de nourriture. J'ai parlé tout à l'heure de couleurs chaudes et tout. Donc, c'est à vous de voir si vous déterminez déjà vos couleurs. C'est déjà de voir quelle couleur match bien, en tout cas, ira bien avec une autre couleur pour ne pas vraiment agresser, en fait, la sensibilité artistique ou créative ou visuelle ou tout le reste des personnes qui viendront sur votre site. Donc, c'est, enfin, bon, ça pose pas de problème à d'autres personnes, mais bon, je sais pas. J'avais l'air d'être un peu agressée, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai changé. C'est vrai que c'est pas les couleurs. C'est pas pour rien que vous avez des codes couleurs, que vous avez des couleurs primaires qui seront forcément utilisées dans le site. Si vous avez deux couleurs, par exemple, qui sont des couleurs primaires, comme ici c'est le rouge et le vert, ça ne veut pas dire que vous allez utiliser que ça sur le site. Elles peuvent apparaître légèrement pendant que tout le fond est blanc ou en fonction de ce que vous faites, si c'est plutôt le noir que vous préférez. Donc, c'est à vous de voir. Mais bon. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais changer. Et en tout cas, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit jusque-là sur la création de contenu. Donc, quand je prends la page d'accueil, il faut savoir que c'est la page que vous allez le plus utiliser parce que c'est la page sur laquelle vous allez essayer de traduire la conversion que vous voulez. Donc, j'ai mis différents éléments et à chaque fois, je disais que c'était pour convaincre. Vous avez peut-être un objectif de se faire connaître, un objectif d'augmenter le nombre de commandes. Vous avez peut-être pour objectif d'augmenter le nombre de ventes parce que vous voulez transformer toutes les personnes qui viennent, qui vous connaissent en acheteurs, en clients. Donc, vous commencez déjà par mieux expliquer ce que vous faites. Parce que si elles tombent sur votre page, je ne sais pas qu'elles sont tombées dessus au hasard, c'est pas qu'elles sont venues, elles ont tapé le chef et elles sont tombées dessus. Si elles n'ont jamais entendu parler de le chef, elles ne le feront pas. Et le nombre de personnes qui le feront ne sont pas si nombreuses que ça. Donc, vous allez certainement utiliser vos comptes de réseaux sociaux, donc Facebook, par exemple, Instagram, pour parler. Bon, déjà que Instagram, avec les liens, c'est un truc. Donc, vous allez utiliser Facebook ou autre chose, partager dans différents groupes, ce qui va faire que les gens reviendront sur cette page. Donc, s'ils viennent sur cette page, c'est parce qu'ils savent déjà que vous êtes vous leur permettez en tout cas de se faire livrer des repas. Et quel type de repas? Donc, vous commencez à dire c'est quoi votre positionnement, c'est quoi ce que vous voulez apporter de plus qui est différent de ce que les autres peuvent leur apporter. Et donc, puisqu'on est là pour de la nourriture, au lieu de se lancer dans plein de discours, c'est déjà bien de leur présenter ce que vous leur offrez. Elles n'ont peut-être pas beaucoup de temps à perdre. Donc, on a mis les différentes catégories de choses en essayant de préciser ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir mettre un lien, en tout cas, derrière ces catégories-là, pour que les clients ou les personnes qui viennent puissent tomber sur une liste. Si vous n'avez pas envie de tout étaler là, parce que moins d'informations vous mettez, mieux c'est, pour ne pas les perdre, en fait. Peut-être que ce sont des personnes qui sont là juste pour le dessert. Si elles doivent avoir une longue liste de menus, une longue liste d'entrées, une longue liste de jus de fruits, et se perdre avant de trouver le dessert, peut-être qu'elles seront parties avant de se rendre compte que, en fait, il y a également le dessert. Donc, soyez clair, succinct, concret dans ce que vous faites. N'étalez pas toutes les choses pour tout le monde, parce qu'il pourrait en avoir qui n'ont pas besoin de certaines choses et d'autres. Donc, laissez-les choisir ce qu'elles ont envie de voir pour pouvoir aller dessus. Donc, la personne clique et retrouve la liste des desserts et commande si nécessaire. Donc, voilà.
par exemple, peut-être que des personnes connaissent aussi déjà enfin, vous connaissent déjà et vont chercher un bouton pour commander. Donc, ce serait pas mal aussi de mettre nos plats, peut-être en bouton commander, de mettre un bouton pour qu'elles puissent commander au niveau de chaque plat. Donc, en mettant commander, au lieu que ce soit un lien pour voir nos plats, ça peut être commander nos plats. Donc, commander, cette personne tombe sur la liste des plats. Même chose pour les jus. Commander et la personne peut tomber sur la liste des jus et maintenant choisir et vraiment réellement passer la commande. Voilà. Donc, pourquoi le chef? Vous lui avez dit ce que vous faites différent, vous lui avez présenté ce que vous faites et maintenant vous leur expliquez qui vous êtes, pourquoi il doit vous faire confiance, pourquoi il doit se dire que ce n'est pas juste une liste de bobards, mais que vous savez de quoi vous êtes en train de parler. Donc, vous leur expliquez s'ils ont envie d'en savoir plus, si pour être convaincus, donc, ben voilà, ils choisissent de lire. Mais s'ils sont déjà convaincus, alors ils ne s'intéresseront même pas à votre histoire. Mais je suis sûre que la plupart des gens voudront savoir qui vous êtes, qui se cache derrière cette idée ou ces plats, ou etc. Et donc, à propos, au niveau du à propos, ça pourrait être des informations que vous donnez sur vos différents services, sur tout ce que vous apportez de nouveau. Donc, vous apportez par exemple du frais, donc sain, diversité de goût, différence, et par exemple que autour de toutes ces thématiques, vous avez un restaurant où ils peuvent s'asseoir et découvrir plein de choses que vous faites. Ils peuvent participer s'ils sont intéressés à un festival ou des festivals que vous organisez. Et également que la cuisine est aussi ouverte à certaines personnes qui ont envie d'apprendre un peu plus ou de savoir comment utiliser nos différentes épices pour le plaisir de leurs invités, de leurs proches, etc. Donc, voilà un tas de choses que vous pouvez mettre dans le à propos. Et pour le témoignage, on dit souvent que les personnes qui viennent vers vous, enfin, les personnes viennent vers vous quand elles ont eu de la recommandation. Donc, peut-être que je suis pas une aventurière, donc je ne vais pas aller acheter un truc parce que quelqu'un me dit que c'est le meilleur, que c'est super bon, enfin, qu'un site me dit que c'est et que je ne connais pas. Mais j'ai une collègue, une amie, un parent qui me dit « Ah, tu sais, il y a un monsieur qui fait un très bon truc. J'ai essayé, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé parce qu'il y a une grande différence avec tout ce qu'on voit et tout. Il faudrait que tu essaies. » J'ai dit « Ah bon, je note le nom quelque part. » Et un jour où je suis en train de réfléchir et que je ne sais pas quoi manger, et je me plains, je me dis qu'il n'y a aucun bon menu, et je me rappelle du chef dont on m'a parlé, et je passe comme. Donc, raison pour laquelle, souvent, les témoignages, c'est vraiment important. Les gens ont confiance en leur père, aux personnes qui sont dans les mêmes conditions qu'eux, qui leur disent qu'ils ont testé quelque chose et qu'ils ont aimé plus qu'un inconnu. Donc, raison pour laquelle on a donc ajouté le témoignage. Et pour finir, découverte, par exemple, du mois ou menu. Donc là, ça dépend de c'est quoi votre objectif. Donc, si vous décidez alors de présenter un menu chaque jour, ça va être terrible parce que votre site, vous allez devoir le mettre à jour tous les jours. Ça va être compliqué. Et je pense que c'est pas vraiment ce que vous avez envie de faire, mais vous pouvez mettre une rubrique plat découverte du mois, par exemple. Si vous avez envie que votre clientèle découvre quelque chose, il y a toujours je me dis qu'il y a tellement de choses à découvrir, en tout cas dans ce domaine. Donc, vous pouvez essayer la découverte du mois, par exemple, sur des types de menus. Ça peut être bien, ça peut être autre chose. En tout cas, tout ça pour intéresser les différentes personnes qui se sont intéressées à votre site, à ce que vous faites. Voilà. Et là, c'est comme pour conclure
je ne sais pas pourquoi je me dis toujours que je peux changer là. Là, j'écris un peu, ou plutôt, je remets le titre. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment l'impression que de là-bas, je peux faire les modifications. Donc, alors, bouton, c'est un appel. C'est l'expérience, je pense que c'est un peu l'expérience utilisateur qui me dit que je peux directement changer là où je vois, enfin, là où il y a le rendu. Mais bon, on peut s'habituer. Nous avons par exemple, et ici, bon, ça c'est juste pour vous demander de contacter le chef. Donc, à me contacter pour passer vos commandes, pour apprendre de nouvelles recettes. Voilà. Et du coup, c'est... Je vais prioriser commander. Comme ça, deuxième personne, troisième personne, deuxième personne du supérieur. Voilà. Donc voilà. Donc, bon, les liens rapides, ok, ça le fait. Bon, au cas où la personne est déjà descendue très bas et n'a pas envie de remonter, donc ça va. Ici, ça peut être un message du chef. Bon, je vais juste remettre... mais je ne dis pas qu'il faut remettre en fait la même chose. Il faut... Ça peut être un message du chef, ça peut être autre chose. Mais c'est juste pour ne pas laisser... Je ne sais pas si Bouton va garder ce site comme site d'exemple. Vous allez pouvoir regarder, comment dire, enfin, regarder les différentes vidéos qui vous permettent d'aboutir à la création de votre site et ensuite réfléchir à quel type de contenu, comment l'écrire pour pouvoir attirer les personnes et faire en sorte qu'elles commentent. Donc, si ça va être gardé, certainement que les exercices que je ferai seraient de continuer en tout cas à remplir les différents champs. Et vous comprendrez en tout cas que pour écrire le test, ce ne sera pas juste 30 minutes ou 1 heure de temps pour le faire. Donc là, ça va. Et je crois qu'il y a un blog. Il y a un blog, oui. Donc ici, ça peut être, puisque ici, rejoignez-nous, ça peut être quelque chose qui vous permet de vous inscrire en fait à la newsletter.
Donc, je peux mettre recevez de nouvelles recettes ou recevoir de nouvelles recettes. Ou même apprendre en fait. De nouvelles. Ah, ça c'est très long. Bon. Mais bon, ça va. Ça tient sur la ligne, donc ça va. Et donc, je ne sais pas si le chef lui-même, il adore écrire ou s'il a des personnes dans son équipe qui écrivent. Sinon, il peut se dire que tous les mois, donc tous les mois, recevez une nouvelle recette. Découvrir. Bon, voilà. Donc, au lieu de mettre rejoignez-nous, on peut mettre quelque chose comme inscrivez-vous. Ça, c'est la newsletter pour recevoir. Inscrivez-vous. Voilà. Inscrivez-vous. Je crois que j'ai fait le tour jusque ici. Bon, découverte plat du mois, donc je sais pas. Je ne sais pas quel plat inventer, quel plat vous faire découvrir. Voilà. Vu que je suis pas dans le secret du chef, mais c'est des champs qu'on pourrait remplir. Et si Bouton décide en tout cas de garder ce site comme témoin, alors vous l'aurez après quand vous allez visiter, pouvoir, enfin. Et si ça peut vous inspirer, vous qui êtes dans la restauration ou la livraison de repas, ben c'est tant mieux. Voilà. Donc voilà. Donc je vais retourner à l'accueil. Donc on a l'accueil, on a à propos. Donc à propos, c'est le même exercice que j'aurais pu faire. Voilà. Donc en disant, en parlant de notre histoire, ce sera l'histoire du chef. Comment est-ce qu'il a eu l'idée après avoir fait son voyage, son amour pour la culture, la rencontre avec son équipe qui partage avec lui ses visions, etc. Voilà. Si ça peut vous intéresser, vous convaincre, donc vous allez bien. Et au niveau de notre nourriture, par exemple, c'est là qu'on peut mettre l'accent sur les différentes compositions. Donc, c'est ça, différentes épices. Quand on dit épices, pas forcément piment, mais bon. Donc, pour les saveurs, le goût, donc différentes épices, la fraîcheur, pas trop de gras, alimentation assez complète où on retrouve tout ce qu'il faut, assez de fibres, machin, voilà, tout ça. Donc, il pourra vous expliquer tout ce qu'il met dedans, toujours pour vous, votre santé, parce que c'est ça le plus important pour lui. Donc, voilà ce que dit le chef. Il présente son équipe. Là, c'est bon pour moi. Le pourquoi nous choisir, je pense qu'on peut l'ôter d'ici, puisque le pourquoi nous choisir nous ramène sur notre histoire qui résume déjà un peu l'histoire du chef et de son équipe de la nourriture. Je pense qu'on peut enlever pourquoi nous choisir d'ici. Ensuite, notre équipe, c'est bon. Du coup, je vais enlever ce bloc et ce bloc. Voilà, par exemple. Donc, pour cela, il faut que je retrouve à propos. Ok, et donc,
ou le descendre, hein, ça peut être lui qui est gardé et l'autre sauté. Donc, je vais le descendre. Bon, je vais supprimer pourquoi me choisir. Ah. On a beaucoup appris avec Basile et Justin. Donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup appris, j'espère que vous aussi. Donc, vous savez comment descendre les blocs, comment les supprimer, comment les dupliquer, etc. Je descends. On regarde ce bloc, il a l'air plus mignon que celui-là. Ou attends, je vais voir ce que ça donne si je remonte. Quel effet ça fait d'avoir... Oh, c'est parfait. Bon, donc je supprime celui-là alors. Je le supprime. Voilà. Du coup, on n'aura pas le temps de tout modifier, mais j'espère que vous avez compris un peu les changements que j'ai faits et que ça vous aidera en tout cas pour créer votre contenu. Alors, je parlais d'une fonctionnalité de bouton que j'aime beaucoup. Et bien, c'est celle-là. Donc, elle peut vous aider. Quel que soit ce que vous avez produit comme contenu après l'avoir montré à vos proches, à quelques clients, vous le publiez, vous faites toutes les actions que vous voulez dessus. Vous avez la possibilité d'avoir des détails sur les vues de chaque page. Donc, si ce qui intéresse le plus les gens qui viennent sur votre site, c'est l'accueil, eh ben, Bouton vous dira le nombre de personnes qui sont venues, qui se sont arrêtées sur l'accueil, qui ont regardé en tout cas ce que vous avez mis, enfin, ce que vous avez mis comme contenu. Mais si c'est plutôt à propos qui intéresse les gens, eh bien, vous aurez un certain nombre de personnes qui seraient venues, qui seraient plus que le nombre de personnes ayant visité ou qui soient restées en fait sur l'accueil ou le menu. Donc en fait, ça pourrait vous permettre de voir quel est le contenu qui est le plus intéressant ou le blog. Et ça vous permettra en fait de représenter en fait votre blog, de représenter en fait votre menu par exemple ou votre accueil. Donc si c'est que des plats, là vous avez mis notre menu qui intéresse les gens, et bien la page d'atterrissage de vos prospects devrait être une page où vous avez justement plus de listes menus, etc., etc. Donc, vous devez comprendre, par exemple, pourquoi sur les sites de e-commerce, vous voyez directement les produits, les prix, parce que les gens ne sont pas là pour comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, Amazon a mis en place ce service de vente d'articles ou tout le reste, ou l'histoire, c'est pas ça le plus important. Voilà. Donc, en fonction des retours que vous aurez par rapport à ce tableau de bord, vous allez pouvoir mieux ajuster ce que vous présentez sur vos pages. Et ne vous dites pas qu'il y a un contenu parfait. Il faudrait faire des tests. Donc, c'est en le publiant que vous allez savoir comment ajuster et améliorer. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Je suis à la fin de ce que j'ai prévu de vous dire. Donc, n'oubliez pas, j'espère que vous êtes là, vous écoutez Laetitia, que toi aussi tu es là, que tu t'es pas entendu. Oui, je suis là. Ok, d'accord. Donc, n'oubliez pas que vos clients sont très importants. Ce que vous leur proposez, c'est très important parce qu'il y a 1 million de choses qui ressemblent à ce que vous les proposez. Et donc, vous devez pouvoir vous démarquer. Vous devez avoir un objectif avec votre site. Ça ne doit pas être juste là. Donc, en fonction de l'objectif, comme on le dit, vous allez présenter différemment. Donc, un exemple, si vous êtes un homme et vous voulez, je ne sais pas, vous avez rencontré une fille qui vous plaît bien, vous avez envie d'aller très loin avec elle, la manière dont vous allez vous comporter avec elle sera différente de si vous êtes venu juste pour vous amuser, ou etc. Donc, en fonction de l'objectif, vous devez adapter le message, vous devez adapter ce que vous dites, ce que vous faites, etc. C'est le même principe pour tout ce qu'on fait de toute façon.
Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que je fais très souvent le tour sur le bouton. Je les verrai certainement. Ou si je mets du temps, je compte sur Laetitia pour me les envoyer pour que j'y réponde. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Donc, Sandra, tu es à la fin de ta présentation. Merci de nous avoir montré un peu comment on peut créer des contenus, mis en avant des idées essentielles, je trouve. C'était très intéressant. Tu es parti au fond de la question. Tu nous as montré comment tu penses au contenu, ce qu'il faut faire. Tu as parlé des objectifs, de ce que la personne veut montrer à ses clients, de ce qu'il veut faire montrer à travers son site, si j'ai bien compris. Hein. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour ce live. Je pense qu'il n'y a plus de questions pour le moment, mais certainement que lorsque ceux qui nous suivent auront des questions, ils vont nous revenir ici. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci, bonne journée. À très bientôt. Bye. Très bien. Bye.